Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger, que ce soit au niveau de l'établissement d'enseignement ou bien même au niveau d'une profession. La reconnaissance des acquis et des compétences acquis, le RAC, en fait, est une démarche qui a été créée par le gouvernement québécois pour permettre aux nouvelles arrivants, aux immigrés, que ce soit pour le domaine des études ou même pour la vie professionnelle, de rentrer plus facilement et même directement dans le marché du travail par la société pour les travailleurs. En ce qui concerne les étudiants, ça va leur permettre, en fait, au lieu d'étudier plus longtemps, de réduire la durée de leurs études parce que certains cours leur seront accrédités vu qu'ils ont déjà fait, donc ils ont de l'expérience acquise sur ce sujet-là. Il y a plusieurs avantages et inconvénients pour la reconnaissance des acquis que je vais nommer RAC tout au long de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et inconvénients pour les gens qui désirent venir au Canada, au Québec, dans le domaine de leurs études, mais également dans la seconde partie, je vais vous parler de la reconnaissance des acquis pour les professionnels qui désirent s'insérer directement au Canada pour trouver un emploi. Donc, si on commence par les étudiants étrangers qui désirent passer par la RAC, donc sachez bien que la RAC se fait sur une base individuelle. Donc, dès que vous soumettez votre demande, si l'université ou le cégep propose le RAC, vous allez automatiquement devoir payer des frais, mais quand même, en général, c'est plafonné à $800 pour reconnaître tous vos acquis que vous voulez vous faire reconnaître. Donc, c'est à vous de demander qu'on reconnaisse certains de vos acquis et par la suite, l'établissement d'enseignement va vérifier votre dossier, il va l'étudier au cas par cas et pour voir si réellement il peut vous accréditer ce domaine dont vous voulez bénéficier de la RAC. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez l'avoir aussi bien pour le cégep que pour l'université. Donc, dans le cadre de cette vidéo, je vais juste parler, par exemple, pour le cégep du diplôme d'études collégiales, le DEC. En fait, parce que les autres diplômes, que ce soit pour le AEC, que ce soit pour le diplôme d'études professionnelles, le DEP, les étudiants étrangers ne vont pas s'en aller dans ce domaine-là parce que par la suite, pour avoir le permis de travail post-diplôme, ça peut être assez compliqué pour ces deux formations-là. Donc, en général, pour les étudiants étrangers qui viennent au Canada pour les études collégiales, ils vont plus faire le DEC. Donc, je vais vous mettre sous la barre de description le lien pour retrouver toutes les informations dont je vais parler durant cette vidéo. Donc, ici, vous voyez bien que c'est disponible pour les étudiants du secondaire professionnel, mais comme je vous l'ai dit, c'est le diplôme d'études professionnelles. Ça ne nous intéresse pas en tant qu'étudiants étrangers. Donc, c'est disponible pour les diplômes collégiales et les diplômes universitaires. Par contre, il n'y a pas une liste en fait officielle où vous pouvez voir par exemple quelles universités, quels cégep offrent le RAC. Vous pouvez consulter la liste de toutes les universités et de tous les cégeps, mais par exemple, ce qu'ils font, c'est que pour chaque formation qui vous intéresse, ils vont vous dire si le RAC est disponible. Donc, si vraiment vous voulez, c'est un programme qui vous intéresse et que vous voulez en bénéficier, donc il faudra que vous fassiez vos recherches vous-même et par la suite voir dépendamment de ce que vous avez trouvé s'il y a une possibilité pour la formation que vous voulez, s'il y a une possibilité de bénéficier du RAC. Donc là, je vais vous parler maintenant des avantages du RAC. Donc, la principale avantage, en fait, en tant qu'étudiant étranger, donc je parle juste pour les étudiants étrangers qui vont continuer leurs études au Canada. Le principal avantage, en fait, c'est que ça va prendre moins de temps pour finir vos études. En général, le diplôme d'études collégiales, ça prend entre 2 à 3 ans, dépendamment de la charge horaire que vous allez choisir pour le finir. Donc, si supposons on vous reconnaît certains de vos cours, il se peut qu'au lieu de passer 2 à 3 ans pour finir votre DEC, vous n'allez juste avoir qu'à le faire en fait en 1 année et demie ou bien même 2 ans. Donc ça, c'est un énorme avantage, surtout qu'en tant qu'étudiant étranger, les frais sont assez chers, le coût de la vie, le coût de substance, surtout si vous vivez seul. Donc ça peut être des économies assez considérables à ce sujet-là. Donc en termes de temps, le RAC vous permettrait
de rentrer plus rapidement sur le marché du travail, vu que vous allez finir votre diplôme plus rapidement que si vous n'étiez pas passé par le RAC. L'autre avantage que je pense que la majorité des personnes vont même considérer comme l'avantage principal, c'est que vu que certains de vos cours en fait seront reconnus par l'établissement d'enseignement, donc vous allez faire juste moins de cours. Donc, il y a certains cours que vous n'aurez plus besoin de faire. Donc, en termes de frais de scolarité, parce qu'au Québec, les frais de scolarité, c'est en termes de crédit. Donc, en termes de frais de scolarité, vu que vous faites moins de cours, donc vous faites moins de crédit techniquement, donc vous allez payer moins en termes de frais de scolarité que si, par exemple, vous aviez fait votre programme au complet. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un avantage énorme pour les étudiants étrangers parce que ça va vous permettre de bénéficier quand même d'un rabais, d'un fort rabais en termes de frais de scolarité. Donc, plus vous avez de l'expérience, par exemple, si vous avez déjà fait une licence dans votre pays d'origine, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs. Donc, si vous venez ici et que vous refaites, par exemple, le DEC, le diplôme d'études collégiales, la majorité de vos cours, en fait, peuvent être reconnus comme dans le cadre du RAC parce que techniquement, la licence est un niveau supérieur que le DEC. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vérifiez peut-être des cégeps qui offrent la possibilité d'avoir la reconnaissance des acquis pour pouvoir payer moins cher à la fin. Donc, ça, c'est vraiment donc les deux avantages. Et je pense qu'il y a un lien de dépendance entre eux deux. Moins vous allez étudier en termes de temps, moins vous allez payer en termes de frais de scolarité. Donc, c'est l'avantage principal de la reconnaissance des acquis. Donc, ça, c'est le premier point. Pour le diplôme universitaire aussi, il se peut que ce soit un peu plus difficile pour avoir la reconnaissance des acquis qu'au niveau du cégep. Par exemple, si vous venez pour les études en génie, le programme génie au Canada est quand même régi par, je ne sais pas si j'ai le droit de dire un ordre professionnel, mais quand même, ils font partie techniquement d'un ordre, l'ordre des ingénieurs. Donc, il se peut que ce soit assez difficile pour certains métiers où il y a un ordre, en fait, par exemple, le droit, la comptabilité. Il se peut qu'il soit plus difficile pour vous d'avoir la reconnaissance des acquis que, par exemple, si c'est une formation peut-être en gestion, en business, en finance, ce genre de choses. Donc, dépendamment de vous, ce que vous voulez étudier, il se peut que ce soit plus ou moins facile pour trouver la reconnaissance des acquis au niveau de l'université. Donc, la meilleure solution, c'est de regarder tous les universités du Québec, voir la formation qui vous intéresse et si la reconnaissance des acquis elle est offerte pour cette formation-là ou non. Donc, ça, c'est les avantages, en fait, de la reconnaissance des acquis. Maintenant, si on parle peut-être un peu des inconvénients de la reconnaissance des acquis en termes toujours pour les étudiants étrangers, le principal et peut-être le seul inconvénient que je trouve vraiment à mon niveau, c'est que par exemple, supposons que vous venez au Québec et que vous avez la reconnaissance des acquis. Donc, ça veut dire que la peut-être majeure partie de vos études, de votre programme, vous sera dispensée. Donc, il se peut que ce soit assez difficile pour vous de genre, continuer des études sans avoir la base québécoise. Je sais que pour certaines formations, quand même, il y a une universalité et tout, surtout dans le domaine des sciences. Mais ça peut être assez difficile parfois juste de rentrer dans un nouveau système qui est totalement différent du système LMD qu'on connaît en général en Afrique. Donc, ça peut être un enjeu pour certains et je pense que ça peut être difficile si vous n'êtes pas assidu un peu. Ça, vous pouvez genre vraiment cartoucher dans vos études par la suite. Donc, je pense que ça, c'est un inconvénient à prendre en considération parce que par la suite aussi, supposons s'il y a des trucs que vous n'avez pas appris, mais quand même, on vous donne la reconnaissance des acquis parce que vous êtes à un niveau plus élevé que le diplôme que vous voulez faire au Québec. Il se peut que par la suite, vous manquez la base, en fait, le fondement. Et par la suite, si vous cherchez un emploi, il se peut que ce fondement-là vous bloque à trouver l'emploi qui vous intéresse. Mais après tout aussi, c'est
c'est chacun qui va vérifier ce qui l'intéresse, euh, ce qui, ce qui l'avantage encore davantage. Parce que si quelqu'un, par exemple, a un enjeu financier, certainement, il va pas se baser sur le dernier point, l'inconvénient que je viens de donner, sachant que c'est quand même avantageux comme programme, contrairement à peut-être quelqu'un qui adore apprendre, qui peut-être veut le fondement, veut connaître la chose. Donc, peut-être cette personne-là sera moins enclin à demander pour la reconnaissance des acquis. Donc, au niveau étudiant, étranger, c'est vraiment les points que j'ai recensés. Mais honnêtement, c'est un programme assez intéressant. Donc, si vous avez des enjeux financiers, peut-être c'est un programme que vous pouvez regarder dépendamment de ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc maintenant, si on passe dans le domaine professionnel, donc la majeure partie des gens, peut-être en Afrique, ne savent pas que vous pouvez venir au Canada en termes professionnels. C'est assez difficile, très compliqué à faire, surtout si vous avez regardé, par exemple, la dernière vidéo que j'avais fait sur les possibilités de discrimination de IFCC. Donc, c'est assez difficile pour les Africains de venir directement travailler au Canada, contrairement à des ressortissants d'autres pays. Donc, ça peut être difficile, mais c'est une possibilité. Donc, cette reconnaissance des acquis professionnels, donc, c'est plus destiné à ce genre de personnes ou des personnes qui ont déjà la résidence permanente, qui l'ont postulée via Entrée Express ou bien qui l'ont déposé comme par exemple, travailleurs qualifiés. Donc, ça, c'est vraiment lié à eux. La reconnaissance des acquis, ça leur permettra, entre autres, par exemple, si vous avez déjà une licence au Sénégal et que vous arrivez au Québec, on peut vous reconnaître votre diplôme comme un bachelor. Donc ça peut être considéré comme une reconnaissance des acquis de niveau professionnel. L'autre reconnaissance des acquis, c'est par exemple, si vous arrivez, vous avez votre licence et peut-être par la suite, vous travaillez en même temps, mais vous voulez vous inscrire comme étudiant adulte dans un programme qui vous intéresse. Il se peut que vous bénéficiez de la reconnaissance des acquis, par exemple, pour faire un programme adulte. En général, les programmes adultes vont vous permettre de faire le programme à distance, hybride, en cours du soir. Donc ça, c'est la reconnaissance des acquis de niveau professionnel. L'autre reconnaissance des acquis aussi, c'est au niveau des ordres. Par exemple, si vous êtes comptable agréé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, ces genres de choses, et que vous venez ici et vous voulez peut-être passer à CPA Canada, donc comptable professionnel agrégé du Canada. Donc, il se peut que vous ayez à demander la reconnaissance professionnelle au niveau de l'ordre comptable professionnel du Canada. Donc, ça, c'est un autre type de reconnaissance. Donc, en termes professionnels, c'est les deux types de reconnaissance qui existent, les trois types de reconnaissance qui existent. Donc, l'autre possibilité aussi, comme reconnaissance, mais c'est plus aide aux nouvel arrivants, c'est par exemple si vous arrivez que vous avez peut-être un problème à trouver un emploi dans votre domaine, il se peut que vous bénéficiez de la reconnaissance pour vous permettre de retourner aux études également. Donc, ça va revenir en fait à la même chose que la reconnaissance des étudiants étrangers, mais jusque-là, vous n'allez pas passer sur un permis d'études, mais vous allez rester sur un permis de travail ou même une résidence permanente. Donc, techniquement, vous n'êtes pas étudiant étranger, vous êtes travailleur canadien, étranger canadien, ou bien vous êtes résident permanent canadien. Donc, c'est les types de reconnaissance des acquis qu'il y a. Sachez également que pour la reconnaissance des acquis pour les travailleurs professionnels, il faut que le Service Québec vous donne l'autorisation, vous autorise à avoir la reconnaissance des acquis au niveau des universités, ces genres de choses. Honnêtement, je connais personne qui l'a fait, mais je suppose que si ça existe, c'est parce que il y a la possibilité de le faire. Service Québec, c'est assez long comme processus, mais je pense qu'à ce niveau-là, ils aident quand même les nouvelles arrivants à bien s'intégrer dans le marché québécois. Donc, en termes d'inconvénients que j'avais notés pour la reconnaissance pour les travailleurs professionnels, donc c'est l'expérience.
Malheureusement, au Canada, l'expérience compte beaucoup. Donc, si vous faites la reconnaissance des acquis professionnels, il se peut que même avec la reconnaissance des acquis professionnels, par la suite, vous n'ayez pas assez d'expérience québécoise. L'expérience québécoise, ça va se mesurer. Est-ce que vous avez fait vos études au Québec, au Canada? Est-ce que vous avez quand même un peu travaillé au Canada, au Québec? Donc, ça, c'est la reconnaissance expérience canadienne. Euh, En tant qu'étudiant, en tant qu'immigrant, ça peut être très difficile de trouver certains boulots qui nous intéressent. Euh, à cause de cette raison-là, il y a une petite discrimination à ce niveau et aussi en termes de salaire. Donc, pour un même niveau, des études démontrent que pour un même niveau d'études avec une bonne qualification, en tant qu'immigré, immigrant, vous êtes moins payé qu'un ressortissant canadien faisant le même boulot. Donc, c'est une chose à prendre en considération pour les gens qui désirent venir au Canada directement en tant que travailleur. Donc, sachez que ça peut être très difficile au départ de trouver quelque chose qui vous plaît. Donc, la majorité des gens que j'ai vus, ils commencent avec un boulot qu'ils n'aiment pas, mais par la suite, ils vont retourner aux études, faire des études de deuxième cycle en général, parce que au Canada, malheureusement, ils sélectionnent leur candidat en tant que travailleur. Il faut au minimum avoir fait des études universitaires en général pour pouvoir venir. Donc, la majorité des ressortissants, des étrangers qui sont au Canada, comme travailleurs, ils ont minimum la licence, donc le baccalauréat au Canada, le bachelor. Donc, c'est le bac plus 3 en d'autres termes. Donc, ils ont minimum ça. Donc, par la suite, ils vont plus entamer des études de deuxième cycle pour pouvoir avoir les études canadiennes, l'expérience canadienne pour pouvoir se comparer aux Canadiens, aux Québécois qui ont étudié et vécu ici toute leur vie. Donc ça, c'est les inconvénients que j'ai notés à mon égard. Donc, je vais mettre encore une fois le lien sous la barre de description, comme ça vous pouvez le vérifier et, euh, et en apprendre davantage. Si c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse, vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. Donc, la reconnaissance des acquis est un programme qui existe au Québec pour les travailleurs professionnels comme pour les étudiants étrangers. Donc, si vous êtes dans l'un de ces cas, peut-être vérifier si c'est peut-être une solution qui vous aiderait par la suite probablement à avoir la résidence permanente, la résidence, le permis d'études ou même la résidence temporaire en termes de travail plus facilement. Tout de même, la reconnaissance des acquis pour les étudiants étrangers, il se peut qu'au niveau de la demande de permis d'études, ça se fasse de la même façon qu'on demande de payer le montant au complet de la première année. Donc, que vous prouviez que vous avez les fonds nécessaires. Parce que en général, c'est dès que vous arrivez ici, que vous vous inscrivez, qu'on va vous demander de payer en général 800 $ pour vous faire reconnaître vos acquis. Donc, si l'université vous dit que c'est ça le processus, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Par contre, au niveau de la demande de permis d'études, il se peut que rien ne change, mais sachez qu'une fois sur place, si l'université vous dit que c'est possible, vous aurez la chance ou la possibilité peut-être de le faire. Donc, c'était ça qui, pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous sera d'une utilité. Peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissaient pas ce programme, mais c'est un programme qui existe. N'hésitez pas à le regarder, à en rechercher également davantage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. Ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, encore une fois, je ne suis pas une consultante en immigration, donc je vous parle en connaissance de cause. Donc, parfois, si je réponds pas de façon très précise à des questions, c'est parce que je peux pas le faire, je suis pas consultant, j'ai pas les compétences requises pour ça. Mais j'essaie quand même de répondre à vos questions dans le meilleur de mes connaissances. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à mettre une pouce. N'hésitez pas également à vous abonner. À la prochaine!